Voici le Big Mac Maison Royale du chef. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vais tenter de réaliser un Big Mac maison. Je vais reproduire la recette du Big Mac le plus étroitement possible en faisant quelques petites exceptions d'allergie et je vais essayer de le rendre un peu plus gourmet, sophistiqué avec des meilleurs ingrédients. On commence avec la sauce. La sauce du Big Mac, c'est une sauce secrète très difficile à reproduire. Il y a beaucoup de recettes sur Internet. Beaucoup de recettes contiennent du ketchup, mais dans la liste des ingrédients de la sauce Big Mac, il n'y a pas de tomates, encore moins de ketchup. Donc, j'ai cherché des recettes qui étaient bien notées sur Internet, qui ressemblaient le plus possible à la sauce et je vais les tester aujourd'hui. J'ai deux versions différentes. On va les comparer. On commence avec la version numéro 1. À l'intérieur, vous allez avoir besoin de relish. Si vous ne savez pas c'est quoi de la relish, c'est une espèce de confiture, un chutney, un émincé de cornichons sucrés coupés, mélangés avec d'autres assaisonnements. C'est très populaire en Amérique. Si vous n'en avez pas, coupez des cornichons, c'est la même affaire. Ensuite, on a de la moutarde jaune. La moutarde jaune de baseball américaine, très important. On a du vinaigre de vin blanc, sophistiqué. On a de la poudre de paprika, on a de la poudre d'oignon et de la poudre d'ail et de la mayonnaise. Les quantités des recettes vont être dans la description. Donc, on va mélanger ça dans un petit bol. La mayonnaise, là, le problème, c'est que j'ai pas exactement une tasse. Je vais essayer de diviser ça en deux parce que c'est mathématique, quoi. Donc, si je divise ça en deux, comme ça, je pense que ça, c'est bon. Parfait. On ajoute la relish dans la mayonnaise. Personnellement, la sauce Big Mac, je l'adore. Je trouve que c'est ça qui fait vraiment le charme du Big Mac. C'est une sauce parfaite, légèrement grasse, légèrement vinaigrée, légèrement sucrée et avec des petites épices délicieuses à l'intérieur. Très difficile de la reproduire. J'ai hâte de tester ça. Moutarde de baseball à l'intérieur. Le vinaigre de vin blanc. Les épices sèches. Et on mélange. Ça commence à prendre la couleur de la sauce Big Mac. J'ai l'impression que c'est peut-être un peu trop blanc. Est-ce que ça ressemble? Je suis pas convaincu, mais honnêtement, regardez-moi ça. On voit les petits morceaux de cornichons à l'intérieur. Couleur un peu orangée. J'ai pas mis d'oignon parce que je suis hautement allergique. Il y a de la poudre d'oignon, mais ça compte pas. Sauce version 1, goûtons à ça. Ah, c'est bon! C'est vraiment, vraiment délicieux. Peut-être un peu trop vinaigré par rapport à la sauce Big Mac, mais je me fie juste à mes souvenirs. Donc, je suis pas sûr. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que c'est délicieux. Est-ce que la version 2 va être meilleure? On va voir ça. Pour la recette numéro 2, c'est complètement différent. On a besoin de cette sauce ici. Cette vinaigrette Kraft française. C'est 100% non français, mais ça a une couleur orange, c'est sucré. Et peut-être que ça va ressembler. On rajoute également encore de la relish, du vinaigre blanc, pas de vin blanc, un vinaigre différent, du sucre et du sel. Donc on n'a pas les épices cette fois-ci, on n'a pas le paprika, ni la poudre d'oignon, ni la poudre d'ail. On va commencer par la mayo. Une recette un peu plus simple. Donc voilà, la mayonnaise est incorporée. On rajoute la relish. On rajoute la sauce à salade française. Ça va donner vraiment la couleur orangée de la sauce Big Mac. On rajoute un petit shot de vinaigre. Whoop! Sucre et sel. Et on mélange. Oh! Celle-là, elle ressemble énormément. Oh my God! What? Pareil. D'ailleurs, la sauce Big Mac en France est vraiment différente d'ici. J'y ai goûté, je la trouve meilleure chez vous. Il y a un petit goût de curry, on dirait. Très, très subtil. Donc, on n'a même pas la même recette, j'ai l'impression. À moins que je sois complètement fou. Je vais vous montrer la version 2. Vous me dites ce que vous en pensez. Peut-être un peu trop orange, mais en même temps, je trouve que ça ressemble pas mal. Voyons voir la version 2. Celle-là aussi est délicieuse, plus sucrée que la précédente, un peu moins vinaigrée, mais j'ai l'impression que ça manque peut-être d'épices. Parce que la sauce Big Mac a quand même un goût savoureux d'épices. Peut-être que si on mélange les deux sauces ensemble, ça serait délicieux. Faut que j'essaye. Une cuillère de la version 2, une cuillère de la version 1. Voyons voir la version 3 mélangée. On n'est pas loin de la perfection, mais encore un peu trop vinaigré. Mais je pense que ça reste quand même la version la plus optimale. Mélange la recette 1 et 2. Ça devient un peu compliqué à reproduire, mais c'est ça. J'ai quand même acheté une sauce préfaite, sauce burger et trempette de chez Walmart pour essayer de comparer, voir si celle-ci est mieux faite. Voyons voir la sauce industrielle. Non. Ah, non. Ça, c'est non. Il y a un goût fromagé. Je vais faire goûter les 4 variétés à mademoiselle. Vas-y avec la version 1, vinaigre de vin blanc. C'est bon, mais c'est très vinaigré.
mais j'aime ça. Très vinaigré. Est-ce que ça ressemble beaucoup? Moyen. OK. Version 2. Version 2. Ça goûte beaucoup le ketchup, je trouve. OK. Il n'y a pas de ketchup. Il n'y a pas de ketchup? Non. On dirait qu'il y a comme un... C'est la sauce Kraft française. Ah, c'est peut-être ça, oui. Ouais, c'est trop fort, je trouve. OK. Version 3. Je pense. Ah là, c'est ma préférée. OK. Nice. Et celle-là, version 4 industrielle. Elle est plus sucrée. Ça se peut-tu? OK, je sais pas. Ma préférée, c'est elle. OK. Ensuite, c'est elle, ensuite, c'est elle, ensuite, c'est elle. Celle-là, c'est un mélange de ces deux-là ensemble. Ouais, moi aussi je trouve que c'est elle la meilleure. Ouais. Donc en gros, vous pouvez faire la recette 2 et rajouter de la paprika, poudre d'oignon, poudre d'ail. Remplacer le vinaigre par du vinaigre de vin blanc peut-être. Donc je vais choisir celle-là pour notre burger. La sauce c'est réglé, maintenant on passe aux garnitures, c'est très simple. De la salade iceberg hachée finement. Salade iceberg, on coupe un morceau comme ça. Ensuite on le met dans un tas, on hache. Hache. Maintenant, les cornichons. C'est des cornichons non sucrés, donc des cornichons acidulés. Vous pouvez prendre des cornichons à la nette, vous pouvez prendre des cornichons au vinaigre régulier. Ça dépend de vos goûts. Vous pouvez les passer à la mandoline ou les acheter déjà coupés ou les couper vous-même. Je vais essayer de les couper moi-même, mais il ne faut pas que ça soit trop épais. C'est là que ça va devenir un peu complexe. J'ai le top du top des cornichons ici, les Potter's cornichons à la nette croquants. Frais du jardin à l'ancienne. Ils sont incroyables, ces cornichons. Écoutez juste le crunch. On va essayer de faire des tranches minces, semi-minces en fait, comme ça. C'est des petites tranches, hein, comparé à celles au McDo. Mais c'est pas grave, c'est un meilleur cornichon. OK, ensuite, on a ça. La salade est faite, les cornichons sont faits, on range ça. Une chance que c'est pas moi qui vous sers chez McDo parce que ça serait long avant d'avoir votre commande. Pour le fromage, j'ai déjà du fromage tranché, mais c'est du fromage de qualité supérieure à ce qu'on a d'habitude chez McDo. Cracker Barrel mi-fort, cheddar mi-fort. On va mettre une belle tranche dans notre burger, miam. En termes de pain, j'ai acheté des pains brioches. Ça, c'est vraiment délicieux. Si vous avez jamais mangé ça, je vous conseille d'essayer. C'est un petit peu plus sucré. Ça a un goût beurré, c'est vraiment très bon. Par contre, ils ne sont pas au sésame. Normalement, les pains Big Mac, il y a des petites graines de sésame. Malheureusement, il n'y en avait pas à l'épicerie. Donc, si c'est très important pour vous d'avoir des graines de sésame, ben mettez votre graine de sésame dessus. Donc, pour un Big Mac, il va vous falloir 2 pains du bas. Je prends un autre pain du bas. C'est dommage parce qu'on handicape un pain tout seul. Ça coûte cher de pain du bas. Vous voyez comme ça, 3 pains. Le pain du milieu, je vais l'écraser légèrement parce qu'il est un peu épais. Comme ça, ça va être un peu mieux. Maintenant, on a 2 pains du haut. On ne peut pas les utiliser. C'est un désastre. Juste sentir la brioche, ça m'évoque du plaisir. Je mets la salade dans un petit bol, les cornichons dans un autre petit bol. Ça coûte cher de petits bols, hein? Sauce, garniture, tout est prêt, sauf la viande. J'ai ici du bœuf haché. C'est l'étape la plus importante. C'est cette étape qui va nous faire différencier le plus de la recette McDo. Je vais faire des petites boulettes assaisonnées avec des épices sophistiquées. On vient prendre une petite boulette. Le Big Mac a 2 boulettes. Donc, on va faire le double. Petite boulette comme ça, c'est minuscule. On dirait une boulette de viande dans du spaghetti. On en fait une et on en fait 2. Et là, c'est ici que les idéologies vont varier. Moi, je suis dans la team Smash Burger. Une boulette bien mince, bien croustillante aux alentours, délicieuse. Comme ça, le ratio viande, pain, sauce, condiment est parfait. Là, ma technique pour écraser bien comme il faut une boulette pour faire un Smash Burger, c'est de prendre un papier parchemin et quelque chose pour écraser la boulette. J'ai ici une assiette. Vous mettez votre papier parchemin et vous appuyez avec l'assiette pour l'écraser. Tadam! Il y a des trucs faits exprès que vous pouvez acheter, mais moi je l'ai fait à l'ancienne. On fait la même chose, mais là je vais mettre un papier en dessous pour pas que ça colle, ce que j'aurais dû faire avant. Voilà! Regardez ça. C'est très mince et c'est très gros. Maintenant on met l'assaisonnement. J'ai ici le SJB Steak and Burger Barbecue Rub Montreal. Délicieuses épices. Vous pouvez utiliser les épices que vous voulez, du sel, du poivre, peu importe. Ça va déjà être beaucoup plus assaisonné qu'au McDo. On en met généreusement, tapote un peu. Je rajoute juste un peu aussi d'assaisonnement cajun. Oh yeah! Oh yeah! Maintenant, on va préparer le fromage. Ça y est, le fromage est prêt.
Maintenant, la partie la plus difficile selon moi, c'est synchroniser le pain avec la viande. Parce que le pain, on va le faire toaster dans du beurre. Sauf que j'ai juste une poêle efficace et on veut que ça soit chaud. Donc, quelle serait la solution? Prendre une deuxième poêle. On va commencer juste avec un burger pour la dégustation. J'ai fait fondre un peu de beurre dans la poêle. On va venir poêler notre pain et le rendre bien doré. Faut vraiment pas le brûler, le pain brioché, ça cuit vite. Pendant ce temps-là, on chauffe la poêle pour la viande. Faut la mettre bien chaude. Un peu d'huile, ça se peut que ça colle. Ça m'est déjà arrivé. Si ça colle, c'est un pur désastre. OK, la poêle a l'air prête. On y met notre viande. Vous allez entendre un bon pshhh. C'est ça qu'on veut. Oh! We like that! Écoutez cette ASMR de steak. Ça sent bon. On fait bien attention à ne pas brûler le pain. On retourne. Hop! Un peu de sel sur la viande pour la route. Le pain est prêt. Vous voyez comme c'est doré? Comme c'est joli? C'est ce qu'on veut. Oh! La viande. Hop! Hop! La circonférence est un peu petite. J'aurais pu faire des plus grosses boulettes. Mais je suis sûr que ça va être délicieux. Assemblage. J'ai ici une photo pour référence. Donc, étage du bas, sauce, salade, fromage et viande. Deuxième pain, sauce, salade, cornichon, hop, et deuxième viande par-dessus. Et on vient refermer avec notre pain. On écrase un peu. Wouh! Voici le Big Mac Maison Royale du chef. On va voir si c'est aussi bon et voire meilleur qu'au McDo. Bon appétit! Ça ressemble vraiment beaucoup. Il y a une petite chose que j'aurais corrigée déjà que je remarque, le fromage. Il aurait fallu que je fasse fondre le fromage sur la viande, mais à part de ça, c'est vraiment délicieux. La sauce ressemble énormément. La viande, le pain, les cornichons, c'est délicieux. C'est vraiment comme un Big Mac, mais avec des meilleurs ingrédients. C'est validé. Meilleur qu'au McDo. Oh, wow! Oh my god! Ça ressemble vraiment beaucoup en plus, hein? Ça se défait, ça tombe partout. Comme le vrai Big Mac. Je rajouterais même un autre fromage. Ouais, moi aussi. Un autre fromage, puis fromage fondu. Très content d'avoir réussi cette recette. C'est vraiment délicieux. Je vous le conseille fortement. C'est sûr que c'est beaucoup plus de travail qu'aller au McDo, mais c'est meilleur et ça vaut la peine. C'est gratifiant. Si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Un like, un commentaire, un abonnement. On se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Vive la bouffe dans ma bouche.